on va avoir du butternut, la courge musquée, la sucrine du berry. Après on va mettre aussi quelques pommes de terre. Donc pareil de Thoiry 78 qui vont en fait lier tous les légumes dans la soupe. Et après pour relever aussi un petit peu, donc on va faire revenir en premier les oignons aussi également. Et rajouter des carottes. On fait revenir tout ça, le tout. Et après on cuit et je vais vous montrer tout ça. Donc en premier on va faire l'oignon. Qu'on va faire revenir dans de l'huile à feu doux. Donc là effectivement je prépare donc pour le restaurant, donc je prépare pas pour 3 personnes. Donc là on va prévoir à mon avis, on va faire une soupe qui va faire à peu près 20 couverts, 20 personnes. J'ai déplacé la caisse. La question c'était donc à l'origine la mairie de Paris a lancé un appel d'offres pour savoir ce qu'on pouvait faire de ce lieu qui n'était pas un restaurant à la base. Exactement, c'est donc comme tu dis, donc les murs appartiennent à la mairie de Paris et en fait ils ont lancé un appel à projet pour occuper ce local et donc j'ai candidaté et donc la mairie de Paris et un comité d'habitants a retenu, et l'association des commerçants aussi a retenu mon projet en fait pour occuper les locaux. Qu'est-ce qui fait que vous êtes attaché à ce magasin? Le concept, c'est agriculture raisonnée et locale, donc en Ile-de-France essentiellement, et puis Victor qui est super. Il y a plusieurs types de clientèle, c'est assez délicat en fait de définir. Je pense que tu as les clients qui sont notamment comme toi, qui sont sensibles au circuit court, à cette démarche-là. Donc effectivement, en travaillant comme ceci, on réduit énormément les émissions de CO2, on travaille avec des petits producteurs, on connaît la provenance des produits. Donc ça, c'est des clients plutôt, on va dire, pas engagés, mais des clients vraiment sensibles à la démarche de circuit court. Et après, on a une autre type de clientèle, on voit vraiment la différence, qui elle n'est pas du tout sensible à la démarche du direct producteur ou du circuit court, mais qui vient ici pour avoir des produits frais, qui ont du goût. Donc là c'est plus une clientèle qui va chercher des bons produits. Donc forcément si tu travailles en circuit court, donc tu as des produits, des légumes qui sont cueillis ou récoltés à maturité, donc il n'y a pas de maturité pendant le temps de transport. Donc forcément tu as plus de goût que des légumes qui vont venir d'Espagne ou de bien plus loin. Et hier, il est venu filmer la soupe et tout. Oui. Il y a peut-être des chances qu'ils viennent vous poser quelques questions. Ah bon? Excusez-moi. Oh là là. Mais il y a Arthur. Donc j'ai peut-être 4-5 ans que en fait même Rungis a un peu tilté sur ce point-là de travailler en circuit court, en direct producteur. Donc en fait ils ont ouvert un grand hall en fait, où c'est des producteurs eux-mêmes qui viennent en fait vendre leurs marchandises tous les matins. Ça s'appelle le carreau des producteurs. Et donc du coup tout le monde peut, on peut aller s'approvisionner, les restaurateurs professionnels de restauration, on peut s'approvisionner directement là-bas. Donc effectivement ça facilite un petit peu la démarche. Après j'ai des produits d'épicerie, donc tout, je sais pas, on va être par exemple le vin, le pâté, les rillettes, des pâtes, etc. Les producteurs viennent eux-mêmes livrer la marchandise en direct dans le magasin. Ou les produits laitiers également, qui sont un peu plus sensibles, là il faut des camions. Génial Victor, je te laisse bosser et demain je vais goûter la soupe. Avec plaisir, à demain. À demain.